France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Les chroniques littorales du vendredi consacrées à des portraits de gens de mer. Et ce matin, vous recevez une navigatrice engagée. Alors la personne de Marie Dotzenberg, Marion. Marie Dotzenberg, bonjour. Bonjour. Marie Dotzenberg, vous êtes la fondatrice de l'école de l'exploration. Qu'est-ce que c'est l'école de l'exploration ? Alors, l'école de l'exploration, c'est une école pour explorer le monde depuis la mer, qui est une communauté d'apprentissage, de recherche et d'action dédiée à l'océan, à Saint-Malo, et qui réunit des scientifiques, des artistes, des marins, des gens de mer, des citoyens, des associations pour répondre aux défis liés aux enjeux de préservation de la mer et de l'océan. Pourquoi l'école de l'exploration ? L'école de l'exploration, elle est née finalement de la navigation, puisque j'ai beaucoup navigué quand j'étais plus jeune. J'ai remarqué qu'à chaque fois que j'arrivais dans un lieu ou dans un port depuis la mer, je voyais pas la même chose et j'étais pas accueillie de la même manière que lorsque je découvrais des lieux par la terre, que ce soit en Méditerranée, à Marseille, en Bretagne, en Irlande ou ailleurs. Et du coup, l'école est née de l'idée que les hommes et les femmes qui voient le monde depuis la mer, voient et connaissent des choses du monde que les autres ne voient pas et que ça a une valeur de partage et de connaissance inestimable. Et puis après, j'ai cheminé et aujourd'hui, face aux crises, aux conflits et aux guerres qui sont devant nous, je travaille sur la question de la mer comme construction d'un espace de paix sur Terre. Est-ce que la mer, est-ce que les populations littorales pourraient nous aider à faire en sorte qu'on s'entende sur cette planète et qu'on ne voit pas la mer que comme un espace de militarisation qui, malheureusement, sont des choses qui sont importantes aujourd'hui. Mais est-ce que les hommes et les femmes qui aiment la mer et qui ont l'habitude d'accueillir des peuples d'ailleurs pourraient être des personnes qui construisent plus la paix sur Terre que les autres ? Marie Dotzenberg, à l'école de l'exploration, vous allez au-delà de la dimension scientifique. On a beaucoup parlé de la dimension scientifique, des enjeux scientifiques liés à l'océan, pour plein de raisons, par rapport au fait que l'océan se réchauffe. Et tout ça est très important. Et je pense qu'il faut aussi qu'on sache intégrer la dimension spirituelle et culturelle de la mer, qui est extrêmement importante. De toute façon, pour moi, on ne pourra préserver le milieu marin qu'à deux conditions. La première, c'est la paix entre les peuples, puisque le coût environnemental de la guerre est gigantesque et je ne parle pas du coût humain, social et économique, d'une part. Et on ne pourra protéger aussi la mer que si on le fait avec les populations littorales, avec les peuples qui l'habitent et non pas contre. Et donc là, ça pose la question de qui a le droit de s'exprimer au nom de la mer, qui a le droit de participer à la préservation du milieu marin. Voilà, c'est des questions qui vont être posées notamment à Nice lors de la conférence des parties sur l'océan pour les initiés qui suivent les questions océaniques, donc en juin 2025. L'UNOC, voilà. Et je pense que c'est très important d'arriver à concilier ces différents points ensemble. Je pense que toutes les personnes qui s'investissent dans la protection de l'environnement devraient s'investir aussi dans la protection de la démocratie et de la paix. Ça serait déjà quelque chose d'extraordinaire puisque l'UNOC prévoit d'aborder les questions de biodiversité marine. Je pense qu'on ne peut pas aborder la question de la biodiversité marine à Nice sans aborder la question des migrations humaines en Méditerranée. Et il y a un appel de votre école de l'exploration. L'appel de l'école de l'exploration, pourquoi est-ce qu'on embrasse les dimensions environnementales, culturelles, scientifiques, géopolitique, économique. C'est pour relier les connaissances, les défis, les enjeux entre eux. Et je pense qu'on est dans un moment d'avoir une pensée séparée, de séparer les humains des non-humains, de séparer la biodiversité marine des hommes et des femmes qui meurent en Méditerranée. Pour moi, c'est une erreur. Et je pense que si on retourne à une histoire qui vous est chère, on peut apprendre beaucoup, en fait, des liens que les hommes et les femmes ont tissés en Méditerranée avec la mer et avec le milieu marin. Et j'aurais une invitation peut-être à ce que les déclarations politiques intègrent bien toutes ces dimensions et que les droits humains soit bien relié aussi aux droits de l'océan. Merci à vous, Marie Dotzenberg. Un site internet écoleexploration.fr. Bonne journée, Marion Lourd. À demain, non pas à demain, bonne journée à vous, José-Manuel Lamarque.